Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Association Surprise de cartes. Et on va faire avec l'oracle des kami et des yokai. On se retrouve du coup pour cette vidéo, donc association pardon, surprise de cartes. Le principe est simple, hein, je prends un jeu que je vous ai déjà présenté, où je vous ai donné notamment l'interprétation des cartes. On mélange les cartes, on les pose, on en prend deux et je vous donne tout de suite les possibles interprétations qu'on peut avoir avec ces cartes. Je n'ai rien préparé à l'avance, bien sûr, ce sera vraiment au feeling selon les cartes, comment elles vont apparaître. J'ai choisi aujourd'hui de présenter l'oracle des Kami des Yokai parce que c'est un jeu que j'utilise énormément, j'utilise quand même beaucoup ce jeu. Je vous en ai fait une présentation, comme je vous ai dit, c'était vraiment un gros coup de cœur et j'adore utiliser ce jeu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo aussi interprétation de cartes avec l'association surprise de cartes. Pour ceux qui le possèdent, bah, ça pourra vous donner une astuce supplémentaire et pour apprendre. Et si vous ne possédez pas ce jeu, bah, je vous conseille vivement de le prendre et de l'acheter parce que c'est un excellent jeu d'oracle qui donne beaucoup de réponses et d'informations et que je trouve très visible. Donc n'hésitez pas, c'est un très bon jeu. Hop. Donc on pose les cartes, on se rapproche avec la caméra, on pose les cartes. Je vais prendre deux cartes au hasard et on va voir ce qui en ressort directement. Alors, tac, et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Kusanagi et Izanagi. Alors, je cadre bien, bien sûr, pour que vous voyez bien. Alors, quand on a ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on peut exprimer? Alors, les deux cartes ensemble, elles peuvent exprimer quelqu'un qui peut vous faire du mal. Déjà, ça peut représenter bien sûr un homme. Moi, j'aime bien représenter Izanagi vraiment comme une carte un peu personnage, comme une personne qui peut remonter donc soit le père, soit une figure d'autorité. Ça peut être le patron, ça peut être une personne dans l'entourage de masculine, hein, c'est un homme, qui fait du mal, parce qu'on voit qu'il y a Kusinagi qui peut remonter bien sûr un peu les héritages, qui peut remonter, on va dire, les possessions, mais qui remonte aussi bien sûr une épée avant tout. Donc on peut supposer que cette personne-là, cette carte ici, c'est un homme qui peut faire du mal, qui peut amener de la souffrance. Ça peut représenter aussi dans d'autres parts, tout dépendra encore une fois comment vous l'interprétez et comment vous ressentez les choses. Ça peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de biens également, qui a beaucoup de richesses. Alors, on peut avoir d'autres cartes qui peuvent exprimer également la richesse, qui peuvent bien s'accompagner, donc qui peuvent avoir une harmonie. Donc ça peut tout simplement dire que cette personne-là possède des biens, possède éventuellement des propriétés, des choses comme ça. Après, ça peut être des choses comme ça qu'on peut préciser. Ça peut être une personne riche, mais ça peut être aussi une personne, genre, moi je le vois quand je vois ces deux cartes ensemble, plutôt quelqu'un comme où il faut faire attention. Insinagi n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, hein, faut pas le voir comme ça, mais c'est vrai qu'avec ces cartes-là, avec l'épée qui ressort, ça peut être quelqu'un qui peut essayer de faire du mal, qui peut essayer de blesser, qui peut être alors blessé autant verbalement que ça peut être aussi physiquement, il faut faire attention. Donc là, il y a un peu ce message de méfiance, de prudence à avoir par rapport à ça. Ça peut être aussi une personne, encore une fois, dans un aspect plus positif, ça peut être un homme qui, encore une fois, qui a des biens et qui a des ressources qui peut venir aussi pour aider, parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui est un peu la valeur créatrice, créateur ici. Donc ça peut être aussi une personne qui peut venir aider et donner un coup de main sur un aspect, on va dire, financier ou des choses comme ça. Encore une fois, j'aime moins cette interprétation-là parce que, comme je vous dis, moi, il y a d'autres cartes qui expriment un peu plus facilement le financier. Mais en tout cas, ça peut être une interprétation possible également. Voilà. Alors, hop, on passe sur les deux cartes suivantes. Alors, Izanami et Bassan. Alors, bon, ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On est sur une femme cette fois-ci. Alors, quand j'ai Izanami, en général, moi, je vois c'est une femme. Il faut se méfier, il faut faire attention parce qu'on voit ici avec les esprits qu'elle envoie, là, c'est pas très charmant, c'est pas très agréable. Et surtout avec Batan, en plus, qui exprime ici la fuite. Il y a vraiment ce message, je veux dire, de faire attention et de s'éloigner d'une personne, et s'éloigner particulièrement d'une femme, une femme qui peut être toxique. Quand moi je vois ces deux cartes-là, moi c'est vraiment cette chose-là que je vois, c'est un peu relation toxique. Il faut fuir cette femme-là, il faut fuir cet ami-là parce qu'elle fait du mal et on encourage, encore une fois, à prendre de la distance, à fuir. Alors Bassan, c'est vrai qu'il a une position qui rappelle pas souvent la fuite, mais pourtant c'est un peu l'image que j'ai souvent quand je vois cette carte. C'est de partir et de nous enfuir, de prendre le feu à nos jambes, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc c'est vrai que avec Izanami, il y a un peu ce côté de dire attention, il faut fuir, ou alors il faut en tout cas chasser peut-être une femme de soi. Bon, vous me direz, dans tous les cas, le message revient à la même congruence, c'est-à-dire qu'il faut se séparer, il faut éloigner cette femme de là. Donc c'est soit nous on part, soit c'est elle qui part, mais en tout cas, il faut faire quelque chose par rapport à cette situation, elle ne peut pas rester, il ne faut pas que ça reste de cette manière.
Alors, Kirin et Bakedanuki. Alors, ici, on a ce côté où on rappelle le besoin de bien s'ancrer, de revenir sur la Terre ici, parce qu'encore une fois, Bakedanuki, c'est une carte qui va présenter beaucoup les illusions, un peu la gourmandise, un peu certains péchés, j'ai envie de dire. Il faut faire attention de dépasser un peu ses émotions, son côté émotionnel, pour revenir un peu plus sur de l'ancrage. On voit d'ailleurs qu'il y a quand même des arbres ici, puis il y a Kirin qui se pose. Kirin est une carte qui remonte le changement, donc ça peut aussi s'exprimer ici. On casse les illusions, on s'en va à ce niveau-là. Alors c'est vrai que comment elles se positionner, on aurait pu de cette manière-là voir un peu ce côté changement de on casse les illusions et on s'en va, même s'il n'y a pas la cassure qui est présentée. Ici, elles sont présentées de l'autre manière, donc il y a peut-être ce besoin et cet encouragement de dire il faut casser justement les illusions, il faut sortir de là. Il a besoin d'apporter du changement, mais en tout cas, moi je vois plutôt cette association-là comme un ancrage nécessaire. Vous me direz, ça amène le changement. Si on s'ancre lorsqu'on est dans les illusions, bah, finalement, on casse l'illusion. Donc c'est un peu dans ce changement-là également. Mais il y a vraiment, encore une fois, moi j'ai vraiment ce sentiment, c'est ce mot-là qui me revient en tête. Ancrage, besoin de revenir sur Terre, besoin de avancer de manière générale et de fuir un peu bah, ce qui nous paraît, enfin ce qui nous réconforte un peu trop et qui n'est pas forcément, on va dire, juste et réel, quoi. Un peu à l'image, on va dire, du cocon maternel, voilà, on est bien, on est assez agréable et tout ça, mais à un moment donné, il faut savoir le quitter aussi. C'est pas bon de rester toujours dans ce prisme-là. Donc il y a un peu ce message-là, besoin d'amener, on va dire, ce changement, besoin de revenir et de s'ancrer plus. Alors, nous avons ici Zan et nous avons Ameona ici. Alors là, c'est des cartes qui sont pas forcément faciles à interpréter de manière générale. Comme je vous dis, il y a toujours cette ambivalence de Ameona qui, alors certes, une carte qui normalement parle de providence, qui parle de fortune, de succès, etc. Il y a quand même cette mélancolie qui se dégage beaucoup de cette carte-là, je trouve. Et avec Zan, on est quand même sur une carte qui remonte le libre arbitre. Donc ici, euh, il y a ce côté de, je pense, de reprise de soi de son tempérament. Là, on navigue beaucoup plus sur l'intérieur, hein, sur l'aspect beaucoup plus âme, j'ai envie de dire, beaucoup plus de l'état d'esprit. Il y a un encouragement, j'ai envie de dire, de plus apprécier la vie, peut-être, de voir un peu plus son succès, de voir un peu plus ce qu'on possède déjà, de se satisfaire, d'être un peu plus en gratitude de ce qu'on possède, et voir la richesse qui est en nous finalement. Malgré les tempéraments, malgré un contexte difficile, malgré les lourdeurs autour de nous, il y a ce côté de dire que ce qui se passe autour de nous ne doit pas forcément nous affecter plus dans ce message-là. On doit avant tout regarder à l'intérieur de soi comment on se sent. C'est pas parce que les autres sont heureux ou sont malheureux qu'on doit suivre ce mouvement. Il y a ce côté de dire qu'est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu penses, qu'est-ce que tu ressens réellement? Est-ce que tu te sens confiant dans cette voie-là? Si oui, vas-y, crois. Si tu te sens pas en sécurité, si tu sens pas cette situation, n'y va pas, tout simplement. Encore une fois, la carte du baril va mettre beaucoup en avant la personne, va renvoyer beaucoup à la personne. Donc, il y a vraiment cette réflexion de l'intérieur, en fait, à avoir. Koso dénoté et Yonaki Ichi. Ici, bon, là, c'est des cartes qui sont quand même un peu plus tristes. Alors là, pour moi, tel que je vois les choses, telles qu'on me donne, l'interprétation, pour moi, quand j'ai cette association-là, on enlève quelque chose, hein. On voit un peu cette carte-là avec les mains qui viennent un peu finalement prendre ce personnage et la voler. Et surtout avec cette carte-là qui remonte un peu la tristesse, quand même. Il y a bien sûr une image de pardon, mais ici, je le vois pas forcément comme une image de pardon avec cette association-là. Mais j'ai l'impression qu'on va nous enlever quelque chose, ça va être triste. Alors ça peut évoquer bien sûr bah, la perte d'un proche, que ce soit à travers la décès ou un départ, des choses comme ça. Ou alors on peut nous enlever une opportunité, une proposition qui va finalement être annulée. Mais vous voyez un peu ce côté où il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui s'éloigne de nous et que ça nous fait mal au cœur. On a le cœur un peu brisé, ça nous touche, ça nous affecte, on est un peu on est déçu, hein, on est brisé. Il y a vraiment cette émotion triste finalement parce qu'on a loupé, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un. Parce que, bah, ça peut être aussi signe de départ, que quelqu'un qui est simplement une séparation, ça peut être ce message-là aussi. Donc c'est quand même un message assez triste, cette association-là n'est pas le plus agréable effectivement. Hop. Alors, nous avons Senkai et Ryu. Alors ici,
Là, ça faire attention par rapport à son corps, par rapport aux blessures du corps de manière générale. Là, ça peut parler de vieillesse dans un certain sens, de faire attention avec le poids des années, un peu le corps qui se fragilise également, de faire attention également sur un peu sur le niveau de la santé. Alors, ça n'annonce pas forcément une maladie ou quelque chose de grave. Moi, j'ai pas ce sentiment-là quand je vois ces deux cartes-là ensemble, mais c'est plus de dire faire attention, on n'est plus aussi jeune qu'on l'était. Donc ça peut être autant de dire attention, enfin c'est pas le moment de faire des roulades lorsqu'on a plus de 60 ans parce que ça peut être un peu dangereux, surtout si on n'a pas l'habitude. Tout comme c'est attention quand on a passé les 40 ans, faire des soirées alcoolisées en boîte de nuit, etc. C'est pas impossible, mais il faut, enfin le lendemain est un peu plus difficile que lorsqu'on a 20 ans. Ça peut être ce genre de choses aussi, vous voyez, c'est faire attention un peu plus à notre corps, surtout avec le temps qui passe de il y a un encouragement à entretenir, on va dire, sa carcasse, j'ai envie de dire, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme-là, même s'il n'est pas flatteur. Mais en tout cas, c'est faire un peu plus attention à son corps, à écouter peut-être un peu plus son corps, mais en tout cas, de le préserver sur le temps, en fait. Alors, on continue. Oh là, Honeona et Umisato, bah, quand on a cette association-là, ces deux cartes-là, ça nous plaît pas du tout. Et là, il y a vraiment un message de grand danger qui nous est appelé. Omeona, bien sûr, va appeler, déjà par rapport, ça peut remonter bien sûr une femme malveillante. Ici, ça peut remonter aussi un homme malveillant, donc ça peut être un couple vraiment très toxique avec une femme de l'ombre et un homme qui fait les actions, on va dire, à l'oreille de sa femme, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même pas forcément un couple très heureux. Au-delà de l'aspect personnage, il y a peut-être ce côté de méfiance. Alors ça peut évoquer des pervers narcissiques, autant bien hommes que femmes, dans le sens où Oneona, c'est une manipulatrice, c'est une séductrice, c'est une personnage qu'il faut faire attention, c'est quelqu'un qui fait très mal au cœur, hein, c'est quelqu'un qui joue avec nous, etc. Et Yumisato est quand même annonciateur de quelque chose de très néfaste, d'une action triste, d'une blessure, d'un événement tragique, même dans un certain sens. Donc on voit ici peut-être, attention de ne pas donner victoire à une personne malveillante qui se joue de vous, qui profite de vous, qui vous manipule pour arriver à ses fins. Donc là, il y a vraiment un message d'alerte qui ressort quand on voit ces cartes-là, de dire attention à vos proches, attention à une personne, notamment quand c'est dans le couple, et ça peut être aussi bien sûr, on va dire dans un plan familial, hein, ça peut être les parents, ça peut être aussi au niveau du travail, attention à une collègue qui ne se sert pas de vous, des choses comme ça. Donc faire très attention effectivement à ce que ça peut ressortir, ce qui peut amener quoi. Etc. Après, sur un autre plan, par exemple, également, c'est vrai que j'y pense maintenant parce que c'est des situations que je retrouve. Mais par exemple, dans un cadre de maladie, de santé, par exemple, là, c'est un cas vraiment très précis. Mais effectivement, Oneona, comme représente un peu la sexualité, ça peut être aussi les organes génitaux, etc. Et donc, ça peut être aussi, attention, prévenance par rapport au cancer de sein, cancer de l'utérus. Alors, attention, c'est pas parce que vous voyez ces deux cartes-là ensemble que ça signifie ça, mais si vous avez d'autres cartes qui invitent, par exemple, sur la maladie, sur les problèmes de corps, etc., et que vous voyez cette carte-là ressortir, ça peut renvoyer vers des organes très précis aussi. Donc, vous voyez, ça peut être aussi une astuce pour avoir des réponses, on va dire, un peu plus pointues. On continue, il reste, voilà, celui-là une petite minute, on a encore le temps, tout va bien. Canon et Kudan. Alors là, c'est plutôt au contraire, on a quand même un message plus positif. Là, encore une fois, Kudan, moi je le vois beaucoup comme notre ange protecteur, comme notre protectrice, un peu nos guides qui sont là, qui sont bienveillants avec nous. Et avec Conan, on est plutôt encore une fois dans un image de patience, de laisser faire les choses, de pas forcément être dans l'action, etc. Ici, moi je vois plutôt ce côté sagesse. Alors ça peut être une femme plus ou moins âgée qui peut être de bons conseils, ça peut être une amie proche, ça peut être une personne qui va nous aider, qui va nous donner des bons conseils, sans forcément nous dire comment on doit agir, mais en tout cas qui va être à l'écoute et qui va savoir nous guider et donner des bonnes indications par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi tout simplement un message de nos guides pour tout simplement dire n'agissez pas, laissez faire, et croyez, ayez juste la foi, passez en méditation, j'ai envie de dire, dans un certain sens aussi. Donc c'est des messages qui se veulent, on va dire, rassurants, plutôt positifs, de bons conseils. On n'est pas encore forcément dans l'action, on est plus dans l'écoute et on est dans les bons conseils, encore une fois. Tac. Garei, Garei et Baku. Alors, ces deux cartes-là, alors, à l'image qu'on a pu voir tout à l'heure, ça peut être aussi un peu l'expression qu'on nous a enlevé quelque chose, mais cette fois-ci, il n'y a pas forcément ce côté enlevé, mais moi je vois plutôt l'inverse, c'est peut-être plus l'expression, on va dire, on arrive à un peu plus s'exprimer, on arrive un peu plus à ressortir le négatif de nous également.
on arrive à exprimer notre mal-être, on arrive à exprimer les choses. Alors pourquoi je dis mal-être, etc. Parce que en fait, avec cette image Baku qui n'est pas du tout négative, hein, c'est pas du tout méchant, mais il y a un peu ce côté, en fait, on casse les cadenas, on enlève les boulets, et on arrive à retrouver l'inspiration, on retrouve la créativité, on retrouve cette... on enlève un poids. Et là, en fait, on insiste plus que retrouver la créativité, c'est surtout, on insiste sur l'idée de, on se libère. On a cassé quelque chose, on a cassé une barrière, on a débloqué une action précise à travers une action ou à travers nos guides qui ont bien agi. Ça peut être aussi bah, chasser un mauvais esprit de nous, hein, ça peut être chasser les énergies négatives, ça peut faire ça après un soin, j'ai envie de dire, on a dégagé quelque chose à travers les mains. On a l'impression, même sur les téléphones, vous voyez, il y a ces mains là au-dessus de la personne, limite on pourrait croire que ce téléphone fait du magnétisme, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment cette image, on va dire, d'enlever ce qui est parasite et d'enlever ce qui est lourd chez nous. Donc c'est quand même un combo très intéressant. Je vous propose maintenant qu'on fasse des tirages à 3 cartes et voir un peu ce que ça ressort. Alors, on va prendre celle-là et celle-ci. Ah, ah! Quand on a ces cartes-là qui sortent, c'est pas forcément toujours négatif. Alors, surtout la carte Gamma, si vous savez comment les interpréter, que vous savez comment j'interprète, elles revendent facilement les problèmes de maladie, de santé, l'état d'esprit négatif, etc. C'est une carte qui n'est pas très belle à voir, effectivement, dans notre jeu. Et avec Magatama et Tegatagasa, c'est pas du tout positif non plus, parce que là, en fait, pour moi, avec Magatama, ça montre les secrets, les choses qui sont cachées. Donc là, ça pourrait exprimer une maladie qui est cachée, qui est ancrée, et qu'il faut agir là-dessus, parce qu'en plus, avec Degatagasa, c'est un peu compliqué à dire, il y a un peu ce côté, c'est marqué, c'est ancré, c'est noté, ça peut être du long terme également. Ça ne veut pas dire que ça va être une maladie sur le long terme nécessairement, mais c'est quelque chose qui est enfoui et qu'il ne faut pas laisser trop nourrir parce qu'elle est bien présente, elle est bien actée, elle est bien dedans. Donc là, si vous voyez ce combo de cartes, et si vous êtes sur un domaine un peu de la santé, etc., il y a un encouragement à aller soit, par exemple, si c'est sur le plan mental, d'aller voir un psy ou des choses comme ça, parce qu'il faut, enfin, il y a besoin de se faire soigner, il y a besoin de faire attention, de ne pas faire de burn-out, des choses comme ça, mais sur un point de vue, on va dire, au-delà même on va dire, de la santé de manière générale, en forme, etc., faire attention qu'il n'y a pas des problèmes au niveau, on va dire, bah, justement au niveau du corps, s'il n'y a pas des examens à faire, des choses comme ça, parce que ça peut prévenir malheureusement de choses un peu négatives au niveau de la santé. Au-delà de la santé, si ce n'est pas lieu à la santé, ça peut être par rapport à si on venait vendre sur un plan professionnel, donc on quitte un peu le domaine de la santé, c'est faire vraiment attention parce qu'il y a quelque chose de négatif qui est pourri, qu'on ne voit pas, ou que en tout cas la personne, le consultant, la consultante n'a pas conscience et qui va se jouer un mauvais tour. Donc ça peut être une entourloupe, ça peut être un piège, ça peut être une arnaque aussi, hein, parce que encore une fois le contrat et la gamma, ça peut être une arnaque aussi par exemple pour le domaine financier. Donc il y a quelque chose que voilà, on vous dit pas, qu'on vous cache volontairement pour vous pourrir, pour vous mettre la niaque, j'ai envie de dire. De même que sur le sentimental, attention, il y a quelque chose de négatif et tout ça. Ne vous mariez pas avec cette personne-là, en tout cas, ça n'a pas l'air très bon, ça a l'air au contraire toxique comme relation. Donc voilà, Gamma pourrit beaucoup ces deux cartes-là. Ces cartes, pourtant, Magatama et Tegatagasa ne sont pas forcément négatifs, mais c'est vrai que Gamma vient à mettre beaucoup son impulsion négative, et donc quand vous voyez ce genre de combo, méfiance absolue quand même, parce que c'est pas bon du tout. Alors, ici, nous avons Yoribo et Awamdon et Dokuro no Kai. Euh, alors, quand on a ces trois cartes-là, j'ai un message de persévérance qui ressort beaucoup, hein. C'est un message d'espoir, etc. Il y a ce côté, bien sûr, d'affronter ses peurs, parce qu'on voit, de toute façon, avec ces deux cartes-là, on a beaucoup cet esprit de il faut tenir la route, et surtout, il faut faire face à ce qui nous fait peur, et surtout, affronter et les surmonter. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, loin de là. C'est bien encouragé, surtout avec Yoribo qui dit qu'il faut percevoir le bout du chemin, l'horizon qui se dégage devant nous. Il faut savoir continuer à avancer et persévérer. Persévérance avec la carte du milieu. Et encore une fois, d'affronter un peu ce qui peut nous paralyser, etc. C'est pas les laisser gagner, mais au contraire, savoir avancer, savoir affronter et savoir qu'on est tout à fait capable d'avancer et de réussir nos objectifs, ne pas se laisser avoir par les autres ou l'extérieur, mais au contraire continuer et persévérer. Même si on peut avoir cette sensation de premiers échecs dans un premier temps, il faut persévérer parce que ça va en sortir du positif derrière. Alors, Koromodako, Yatano Kagami et Ukemuchi. Alors, quand on a ces cartes-là, ces trois cartes-là, moi, dans ma façon de les interpréter, il y a ce côté pour moi, en fait,
De toute façon, l'Iata no Kagami renvoie vers la personne, renvoie vers la consultante, parce que comme je vous ai dit, cette carte-là représente le consultant ou la consultante. Donc pour moi, quand vous avez cette association-là de cartes, il y a un peu ce côté déjà, pourquoi elle se fait autant de mal, pourquoi elle se fouette un peu elle-même, j'ai envie de dire. Surtout avec cette carte-là qui, bon, qui révèle les choses un peu, les surprises, les mauvais cachets, etc. C'est pas une carte forcément qui est négative, mais là, dans l'interprétation que j'ai l'impression que cette personne-là a tendance à vouloir, en fait, à réparer peut-être une erreur, entre guillemets, qu'elle a fait, peut-être elle cherche à se faire pardonner, elle cherche à passer une bonne image d'elle, et on voit qu'elle s'use, elle gaspille beaucoup d'énergie, justement, à vouloir donner une image positive d'elle, alors qu'il n'y a pas forcément raison pour, en fait, de présenter ce genre d'image, quoi. C'est pourquoi elle se montre aussi stricte, aussi dure envers elle-même, pourquoi elle s'impose d'être comme ça, qui n'est pas vraiment elle-même, mais qui peut-être pour plaire au regard des autres, qu'est-ce qu'il a. Donc il y a un travail de recherche à faire sur comprendre pourquoi cette personne-là a un peu cette manière d'agir, cette manière de se comporter. C'est un peu étrange. Il y a un enfin, il y a un problème. Et c'est pas grave, mais il y a quelque chose d'étrange dans sa manière de s'aimer finalement. Enfin, pour les trois dernières cartes, nous avons Kane no Kami no Hi, Abura Kago et nous avons Hachimagari. Alors, quand on voit ça, bon là ça parle par rapport au domaine principalement financier, parce que je vous rappelle que cette carte-là revend beaucoup l'argent, pour, enfin en tout cas de mon point de vue, encore une fois, mais ici on a au côté arrêter les dépenses. Il y a vraiment ce message, arrêtez les dépenses, ne dépensez pas, surtout ne dépensez pas dans du futile. Si vous avez des dépenses à faire, posez-vous avant de l'acheter, de vous dire est-ce que c'est vraiment utile. Attention aux achats compulsifs, etc. C'est pas que ça vous mettra dans la merde financière. Pour autant, il faut voir les autres cartes qui sont autour. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un peu cette retenue de dire attention, enfin, avant d'acheter un truc sur Amazon ou avant d'acheter sur Internet avec mettre tes numéros de carte bleue, réfléchis. Est-ce que tu vas t'en servir vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire à la place, etc. Enfin, il y a un peu ce côté de dire retiens-toi au niveau des dépenses. Ça peut être aussi un encouragement à réduire les dépenses pour pouvoir prévenir de futures dépenses aussi par la suite. Mais en tout cas, sur cet esprit-là, quand je vois ces trois cartes-là, il y a un peu ce côté on réserve, on arrête les dépenses. Plus que le côté épargne, on a plus ce côté de dire bon, on se calme un peu au niveau des dépenses. On a le droit de se faire plaisir, mais il ne faut pas exagérer trop non plus, quoi. Donc voilà. Pour association de surprise de cartes, pour cet épisode, je pense que c'est déjà pas mal. On a brassé quand même pas mal de petites cartes quand même pour donner différentes interprétations possibles. Encore une fois, il faut voir bien sûr durant le contexte, selon les questions, selon l'état de l'esprit de la personne, ces interprétations-là peuvent changer du tout au tout. Mais en tout cas, là, je vous donne quelques exemples de comment j'interprète ces cartes-là, comment je les vois et comment bien travailler avec ce magnifique jeu de l'oracle des kami et des yokai. Encore une fois, achetez-le ce jeu, ce qui est magnifique. Je pense que ça se voit que j'adore ce jeu de toute façon quand je l'utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir, je veux dire, des belles créations et des beaux jeux qui sont merveilleux tout simplement, quoi. Je vous remercie, vous également, de me suivre, hein, déjà, tout simplement. Si vous avez des questions sur les interprétations, comment j'ai interprété les cartes, vous avez un doute, ou si vous avez une vision différente des cartes, n'hésitez pas également à partager votre avis en commentaire de ma vidéo, hein. Ça sera avec un réel plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!